Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du mardi. Une belle journée. Il n'y a rien de mieux que de commencer la journée par un bon enseignement de l'Évangile. L'Eucharistie, c'est le centre de la vie de l'Église. Mais la liturgie de la parole, sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles à faire de l'Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme à l'habitude, il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Et nous utilisons le prions en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors levons-nous et accueillons la parole en disant notre espérance en Dieu avec le chant d'entrée. Dans le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la attendant la tendresse, un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des sillons, où nous attend pour l'espérance Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les sillons, tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route
Alors, tous ensemble pour le chant d'entrée. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et à proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée ici et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait du dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il m'a dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Les poissons seront très abondants, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fleurs et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, on plonge dans la vision extraordinaire d'Ézéchiel. L'eau vive jaillit du temple. Ça nous offre une profonde méditation sur la grâce divine qui irrigue nos vies et transforme nos êtres. L'eau qui jaillit du temple, ça représente la vie divine qui émane de la présence de Dieu. Elle coule en abondance, ça symbolise la grâce qui nous est offerte sans réserve. Cette image, ça nous rappelle le baptême, où l'eau purificatrice nous lave de nos péchés et nous régénère en enfants de Dieu. L'eau qui sort du baptême, ce n'est pas une simple rivière, mais elle prend de la profondeur au fur et à mesure qu'elle s'écoule. Ça nous enseigne que la grâce divine, ça ne reste pas en surface. Ça pénètre les profondeurs de l'âme. Ça guérit nos blessures les plus profondes en les transformant de l'intérieur. Le passage mentionne également que cette eau vivifiante rend la mer salée douce et féconde en poissons. De même, la grâce de Dieu a le pouvoir de transformer les situations stériles et amères de nos vies
en quelque chose de fécond et de vivant. Elle peut rendre doux ce qu'elle était amère, guérir ce qui était blessé et restaurer ce qui était perdu. C'est intéressant de noter que partout dans cette eau où elle passe, elle fait revivre la vie. Et de même, la grâce de Dieu ne se limite pas à nos vies individuelles, mais elle déborde pour toucher et régénérer la communauté qui nous entoure. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des canaux à cette grâce, permettant à l'eau vive de couler à travers nous pour apporter la vie à ceux qui nous entourent. En conclusion, le passage d'Ézéchiel nous rappelle la nature abondante et régénératrice de la grâce divine. En cette période de carême, réfléchissons sur la manière dont nous pouvons ouvrir nos cœurs à cette eau vive, permettant à Dieu de transformer nos vies et de faire de nous des instruments de sa grâce dans le monde. Que la grâce de Dieu continue de couler en abondance dans nos vies, nous transformant et nous rendant porteurs de vie pour les autres. Amen. Le psaume, il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est force pour nous. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours à faire. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, il est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Si vous voulez vous lever. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. À l'occasion de la fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était le jour du sabbat, et les Juifs disent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat et il t'est permis de te porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche. » » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu.
Aujourd'hui, à travers l'Évangile selon Saint Jean, on plonge dans un récit captivant qui met en lumière la puissance de la guérison divine et la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. On rencontre un homme malade, couché près de la piscine de Bethesda, ce qui était réputé pour ses propriétés miraculeuses de guérison. Et ce lieu était entouré de personnes souffrantes, toutes dans l'attente d'un miracle. Cet homme, par sa longue souffrance, représente souvent notre condition humaine, marquée par la maladie, le péché et la détresse. Et Jésus, dans sa bonté et sa compassion, s'approche de cet homme-là et lui pose une question apparemment simple, mais profonde. « Veux-tu être guéri? » Cette question, bien que directe, résonne au-delà de la guérison physique. Ça nous invite à réfléchir sur notre désir profond de guérison intérieure et spirituelle. L'homme répond en expliquant son incapacité à atteindre la piscine par lui-même, toujours devancé par les autres. Dans cette réponse, on peut percevoir notre propre impuissance face à nos luttes quotidiennes, nos péchés, nos faiblesses. Nous comprenons que parfois, même avec la meilleure volonté, nous nous trouvons incapables de trouver la guérison par nos propres moyens. C'est alors que la grâce divine entre en scène. Jésus ne se contente pas de donner une simple recommandation ou de fournir des instructions sur la manière de s'améliorer. Il prononce les mots puissants. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À cet instant, la guérison complète et instantanée se produit, démontrant la souveraineté du Christ sur la maladie, le péché et la mort. Cette guérison, frères et sœurs, est également pour nous une invitation à sortir de nos habitudes, de nos péchés, de nos faiblesses. Jésus nous appelle à nous lever, à abandonner nos fardeaux et à marcher sur le chemin de la vie nouvelle en sa présence. La miséricorde nous est offerte, non pas en fonction de nos mérites, mais par pur amour et grâce. Cependant, on peut noter la réaction des autorités religieuses de l'époque, qui reprochent à l'homme guéri d'avoir porté son grabat le jour du sabbat. Ça souligne la tendance humaine à focaliser sur les règles extérieures plutôt que sur la grâce libératrice de Dieu. En tant que disciples du Christ, rappelons-nous que la miséricorde l'emporte sur le légalisme et que l'amour divin transcende toutes les lois humaines. Ainsi, contemplons ce récit avec gratitude et foi. Que l'histoire de la guérison à la piscine de Bethesda résonne dans nos cœurs, nous rappelant la puissance salvatrice de Jésus et son appel constant à la vie renouvelée en lui. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous invite à prendre un temps de silence pour avoir une réflexion sur le texte de la parole. Ça fait écho dans nos vies personnelles. Chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque enfant a droit à la tendresse. Chaque enfant est un trésor sacré, un jardin de milliers de promesses. Chaque enfant mérite d'être aimé, puisque Dieu habite sa faiblesse. Il suffit d'un regard de beauté pour l'aimer, jusqu'en ses maladresses, comme la prunelle de tes yeux. Que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Bien des gens sont blessés pour toujours en ces temps marqués par la violence.
que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître? Dis-leur que Jésus est la vie, montre-leur que Jésus est l'amour, mets le cœur dans le cœur de Marie. Aime-les jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. La prière de louange qu'on va entendre n'est pas dans le prière en Église, comme vous savez, mais à chaque partie de la prière, nous allons dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent,
pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Que la paix soit avec vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'ancienne de communion. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait vivre. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est
est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Prions ensemble à la page 82 dans votre prion. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que ces sacrements les renouvellent, fait que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nos visages et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer à travers Chambly, Carignan, l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Merci. Merci de venir une belle journée comme ça. Ça commence bien la journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route
est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.